Bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois d'août. Du coup, donc on va utiliser ce tarot avec le tirage en croix comme d'habitude. C'est un tarot que j'aime beaucoup, qui est très doux. Et puis ensuite, deux oracles pour voir les messages. Donc les licornes, on demandera quels sont leurs messages. Et puis on verra quel animal va vous accompagner sur ce mois d'août. Voilà. Donc on commence avec le tarot et on va regarder quelles sont vos énergies. Donc on demandera aussi une carte pour le professionnel et le sentimental, en fait pas de carte puisque vous avez un tirage spécifique sentimental que je fais. Donc en fait il y a trois cartes, donc je fais par type de signe. Donc les Gémeaux, c'est les signes d'air. Donc il y a trois cartes pour les signes d'air et ensuite je vais aller détailler chaque signe. Donc vous pouvez aller voir sur ma chaîne, vous pouvez retrouver ces vidéos. Ok, donc on y va pour les Gémeaux pour le mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? Alors, donc le 2 de bâton et le valet de coupe. Le valet de coupe vous parle de vraiment d'empathie, de sensibilité, une grande intuition pour vous pour ce mois d'août. Et le 2 de bâton nous parle d'être un peu à un carrefour avec ce 2 de bâton. C'est une carte on est dans la réflexion sur là où on veut aller. Donc c'est pas encore une carte où on va trancher, hein, mais c'est une carte où on est un peu à un carrefour là. Et il y a peut-être des questionnements autour de est-ce que je prends ce chemin ou est-ce que je prends l'autre chemin. Mais c'est bien parce qu'avec la carte du valet de coupe, vous avez l'intuition pour faire ses choix. Donc c'est pas une carte encore une fois, le 2 c'est on commence à se questionner, on commence à se positionner, on se demande vers où on veut aller. Avec la reine d'épée, on est assez lucide, hein, on reste pas embarqué dans le côté émotionnel. Allez, on va. Je pense que le jeu est prêt là. Ah oui, bah alors là, attendez. Il saute dans tous les sens. Allez, on va se concentrer un peu. Il veut vous donner des messages. Il est prêt. Il me dit, je suis prêt. Allez, je veux parler aux Gémeaux. Ok. Allez, on coupe. Et on y va. Alors, en pour. Challenge défi. Le conseil et l'issue. Ah, on va demander aussi tout de suite une carte pour le pro et le professionnel. Les professionnels pour les Gémeaux. Pour ce mois d'août. Et on a le 6 d'épée. Ok. Alors. Celle-là, elle ne veut pas se mettre droite. Votre état d'esprit, votre point fort, pardon, c'est ce 3 de denier. Le 3 de denier, il va vous dire qu'il y a beaucoup de... Vous allez être très imaginatif en fait dans votre vie au mois d'août. Très créatif. Donc créatif, c'est dire qu'on a beaucoup d'imagination pour faire les choses, pour avancer. Et aussi... vous êtes dans un état d'esprit où peut-être vous avez envie de concrétiser des choses. Donc ça, vous regardez si ça vous parle ou pas. Est-ce que c'est un domaine plus en particulier? Est-ce que c'est sur votre vie en général pour ce mois d'août? Mais voilà, on voit qu'il y a chez vous beaucoup d'imagination et puis vous êtes prête, vous êtes prêt à concrétiser des choses. Vous avez envie de concrétiser quelque chose. Alors, ce qui peut un peu vous bloquer, enfin, les challenges, le défi à relever, ce qui peut un peu freiner, c'est cette roue de fortune qui est en contre. Donc, c'est un mois, du coup, ça peut vous perturber un peu parce que vous avez envie d'avancer, de créer, d'imaginer, de concrétiser quelque chose.
Mais le destin, là, vous dit qu'il est un peu freiné. Il est un peu, la roue, elle avance pas comme la roue du karma, hein. C'est pas sur ce mois-ci que ça va avancer. Donc, bah, du coup, hein, ce que déjà on peut dire, c'est patience, patience, ça va arriver, mais peut-être pas sur ce mois. Voilà. Donc là, sur ce mois, la roue du karma, la roue de la destinée, c'est pas sur ce mois que qu'elle avance, qu'elle tourne, et vous en avez conscience en fait, d'accord? Donc du coup, ça peut peut-être un peu vous gêner, vous embêter. Le 4 d'épée ici en conseil, c'est assez simple, vous avez besoin de calme, de repos, de faire un break. Voilà. Donc là, on vous invite à le faire, hein, c'est le conseil. Vous êtes plutôt dans la création, dans le faire, d'avoir envie que les choses se concrétisent, d'agir. Mais là, le 4 d'épée vous dit, ben, c'est pas le bon timing. Sur ce mois, la roue de fortune, elle ne se débloque pas, elle avance pas. Il y a des choses à travailler, des choses à méditer. Donc, on vous demande vraiment vous avez besoin de repos. Peut-être que, vous savez, des fois, avant de commencer quelque chose, si on est déjà un peu fatigué, bah, du coup, si la chose à faire nous demande de l'énergie, on n'est pas dans toutes les bonnes aptitudes. Donc, on va vous demander d'abord de vous reposer, d'être bien en forme, pour ensuite avoir l'énergie pour faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc ça, c'est important pour vous. Alors, on parle aussi, c'est une carte qui peut parler donc de méditation, hein. Donc, si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait ou que vous avez peut-être envie de faire, mais là, c'est le bon moment pour le faire. Voilà, sur Internet, vous pouvez trouver des méditations guidées ou vous mettez, oui, peut-être méditation guidée si vous ne l'avez jamais fait, mais peut-être, si vous n'avez jamais fait de méditation, ça peut être déjà faire de la relaxation déjà dans un premier temps. On prend de grandes inspirations, inspire, expire, et on se concentre sur sa respiration pendant 5-10 minutes. Déjà ça fait du bien. L'issue du mois, qu'est-ce qui va se passer dans ce mois? Donc c'est la carte du 7 de coupe. C'est une carte qui va nous parler d'un peu de faire attention à ne pas trop s'éparpiller, d'une part. Mais c'est une carte aussi qui vous dit que là, visiblement, il y a quand même des choix qui vont s'offrir à vous. Alors, visiblement, c'est pas sur le mois d'août que les choses se concrétisent, alors que vous êtes dans cet état d'esprit de vouloir concrétiser. Mais en fait, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Et du coup, il va falloir... Donc, c'est grâce au repos, à la méditation, que vous allez petit à petit pouvoir vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment ou sur ce qui est le plus approprié pour vous. Mais voilà, le 7 de coupe nous parle quand même de choix multiples, en fait, hein. On a une multitude de choix. Mais évidemment, mais ce qu'elle dit aussi, c'est que, attention de ne pas prendre tous les choix à la fois, parce qu'on risque de s'éparpiller. Donc voilà, il y a des choix qui arrivent à vous, et prenez le temps de la réflexion, de méditer, de vous reposer avant de saisir la coupe qui sera la bonne pour vous. Alors, au niveau professionnel, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une carte qui nous parle alors, à la fois de prendre du recul, donc ça va bien avec ce qui a été dit précédemment, hein, prendre du recul, mais c'est aussi une carte qui vous dit que les vents sont favorables pour avancer, pour aller sur une autre rive. C'est une carte d'espoir aussi. Donc, vous voyez, donc au niveau professionnel, ça peut être, hein, là, ces choix-là qui s'offrent à vous. On vous dit, oui, c'est peut-être le temps c'est peut-être le bon moment pour... les vents sont favorables. Si vous avez des changements à faire, les vents sont favorables. Et vous pouvez aller monter sur cette barque et traverser la rivière pour aller de l'autre côté. Voilà. Alors, on va regarder ce que nous disent les licornes pour les Gémeaux au mois d'août 2022. Elle a bien sauté celle-là. Alors, l'intention. Alors, cette carte dit sois clair et décisif. Bon, ça rejoint ce qu'on a dit sur le fait qu'il y a des choix multiples et qu'il va falloir saisir une coupe ou deux, mais pas les 7.
Et donc, il va falloir bien savoir ce que vous voulez et vous focaliser sur votre intention. Donc, il faut être bien clair. Et pour être clair, donc, il y a ce repos. On vous demande de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Ben, je pense que je l'ai déjà dit. Et donc, soyez vraiment clair par rapport à ce que vous demandez à l'univers. Donc, c'est important hein, de demander à ses guides de l'aide quand on veut quelque chose. Parce que vous avez envie de concrétiser quelque chose. Vous avez cet état d'esprit-là de vouloir passer à l'action. Mais peut-être que les choses ne sont pas assez claires pour que ça puisse se concrétiser, justement. Donc, clarifiez tout ça. Et une fois que c'est bien clair, vous pouvez même l'écrire sur un papier. Une fois que c'est bien clair, eh bien, il y a ce rayon de lumière là qui va venir autour de ce qui est un peu sombre. Là, autour, ça représente un petit peu là ce que vous, les endroits où vous savez pas savez pas exactement ce que vous voulez. Et puis dès qu'il y a ce rayon de lumière, pouf, les choses deviennent plus claires. Ça pousse tout le reste et ah mais oui c'est ça. Vous voyez, un peu Eureka quoi. La formule de Eureka. Donc voilà, soyez bien clair avec vos intentions et évidemment, faites les demandes à l'univers. Demandez à vos guides qui vous aident pour obtenir telle ou telle chose. Alors, pas forcément matériel, hein, mais c'est voilà, pour avancer et pour vous aider à avancer. Quel animal? Alors, message pour les Gémeaux août 2022. Quel animal va vous accompagner? Attendez, hop. Ouh, l'esprit de la baleine. Quelle puissance, magnifique. On vous demande de faire confiance au grand mystère de la vie. Ben oui, parce que, après je reviendrai sur la baleine. Là, comme il y a ce karma qui est un peu bloqué, qui est un peu... Vous avez conscience que ça n'avance pas aussi vite peut-être que ce que vous voulez, que vous avez envie de concrétiser quelque chose. Et en fait, ce que vous avez envie, c'est que vous claquez des doigts et hop, ça se manifeste tout de suite. Et pourtant, là, on vous dit, non, c'est pas sur ce mois d'août que visiblement, hein, que ça va se concrétiser. Et donc, on vous demande de patience. Mais surtout, le message, surtout, c'est, ok, repos, méditation, mais aussi, du coup, bien, et donc pour vraiment clarifier vos intentions. Et donc, avec l'esprit de la baleine, donc faites confiance quand même à la vie, hein, ça va, évidemment que cette roue, elle va se débloquer, ça va avancer, il y a des choses qui sont là, qui sont là pour vous, donc faites confiance, c'est une carte d'espoir. Et puis la baleine, évidemment, c'est le mammifère le plus puissant, hein, le plus grand, le plus gros qu'on ait sur Terre. Et à la fois, quand on la voit se déplacer, mais quelle délicatesse dans l'eau, quelle douceur. C'est un animal, même ça paraît un peu infantile, cette façon de voir les choses, mais qui mange, qui ne va pas, comme le requin, s'attaquer à n'importe quelle proie, même les hommes, qui va même avaler des frigos, mais la baleine, elle va manger de ces toutes micro-crevettes. Vous voyez, bref, ça peut paraître un peu naïf, mais c'est un animal qui dégage dans son message, hein, et donc vous recevez cette énergie, son énergie, de la puissance, de la grâce, de la fluidité aussi. On voit, elle se mouve avec beaucoup d'aisance dans l'eau, elle se mouvoie, se déplace avec beaucoup d'aisance dans l'eau, avec beaucoup de facilité. Et voilà, c'est vous recevez une pour moi c'est un des animaux les plus qui donne le plus d'énergie, hein. C'est vraiment très puissant, l'énergie de la baleine. Donc voilà, vous recevez cette énergie-là, ça va vous aider à voir quelle est la coupe là qu'il va falloir saisir pour avancer. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec votre interprétation. Merci de m'avoir écouté, merci de me suivre. Et puis, je vous souhaite un beau mois d'août. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.